Nous voici à Tuffet, plus exactement dans l'abbaye de Tuffet et plus exactement encore dans le Pigeonnier, un magnifique endroit pour découvrir ce marché artisanal de l'Avent. Et pour en parler, le président de l'association des Amis de l'abbaye de Tuffet, Jean-Pierre Maupet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bien volontiers, comme je suppose tous les autres partenaires de la communauté de communes de l'Huile sartoise. Qu'on est allé voir à la Ferté-Bernard avec un jeu, notamment en ce qui me concerne. Absolument, vous avez participé à un jeu. Ben voilà, et là le jeu c'est de réunir, donc c'est une des 16 ou 17 manifestations organisées par les Amis de l'abbaye dans l'année de Tuffet, dans l'année 2009. C'est l'avant-dernière, après ça il y a un concert, une chorale samedi 12 à l'église. Donc là, on a pour la première fois inauguré ce marché artisanal de l'Avent grâce à un certain nombre de partenaires qu'on rencontrera sans doute au cours de la visite, qui ont eu le désir et la volonté et le courage de mettre en place cette manifestation qui est nouvelle pour nous. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est bien sûr le marché, mais aussi de visiter l'abbaye, qui est magnifique. Absolument. Donc on va visiter. Donc là, vous êtes dans le Pigeonnier, qui est caractérisé par ces trous de boulins. Il y en a de 1600 en tout. Il y en avait 1600 en tout quand le Pigeonnier était entier, ce qui représente, qui donne l'importance de la baronnie de Tuffet, qui était celle des moines du monastère de Tuffet, des moines bénédictins. Donc on est dans à l'origine une abbaye du 7e siècle, une abbaye de femmes, qui s'est ensuite transformée en abbaye d'hommes jusqu'au XIe siècle. Et enfin, à partir du XIe siècle, ça a été rattaché à l'abbaye Saint-Vincent-du-Mans et c'est devenu le prieuré de Tuffet, donc prieuré bénédictin. La plus grande partie des bâtiments ont été en fait reconstruits ou agrandis par les bénédictins moristes du XVIIe et du XVIIIe siècle. On va aller voir tout ça. On va passer d'ailleurs dans la pièce d'à côté, puisque là, il y a aussi d'autres exposants. On va s'attarder peut-être un petit peu sur les stands qui sont bien achalandés, ils sont magnifiques. Il y a un petit peu de tout, des bougies par exemple par ici, très belles bougies. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas, la dame peut parler justement, des bougies en question. Malheureusement, elle ne peut pas en fabriquer pour des problèmes d'électricité, mais ça, c'était bien dommage. C'était prévu à l'origine que vous en fabriquiez un petit peu. Je vais me mettre avec vous, madame, ça va être plus facile. Oui, oui, je voulais fabriquer ça. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas très compliqué. Je pars d'une mèche. Elle est en quoi la mèche? Chez moi, c'est toujours du coton ou du mélange coton et lin. D'accord. Et j'enduis la mèche de cire à la louche, mais il faut que la cire soit liquide. D'accord. Je pensais que c'était une cafetière que vous aviez là, mais non, pas du tout. Là, on serait drogué à ce niveau-là, si on boit tout ce café là. D'accord. C'est la cire qu'il y a dedans. Et ça part bien, je suppose, juste avant le Noël, les bougies, c'est la pleine saison. C'est une bonne saison, mais heureusement toute l'année, parce que sinon je ne mangerais pas. Vous avez des bougies de Noël, vous avez donc ici avec des fleurs, des feuilles, elles sont très très belles vos bougies, de toutes les couleurs. D'ailleurs, comment on fait la couleur d'une bougie? Alors moi, surtout toutes les bougies décorées qui sont décorées de vraies fleurs, de vraies feuilles, de vraies plumes, que je cultive, que je ramasse, que je sèche, et donc c'est assez important. Toutes ces bougies-là se creusent et se transforment toutes seules en photophores, comme celle qui est cachée, je sais pas où. Vous en avez tellement en même temps? Non, qui est toute creusée déjà, voilà, qui est là. Ah oui, d'accord. Ça se fait comme ça. Oui. Donc ça permet de les recharger si on veut à l'issue. Et comme ça, ça éclaire le décor par l'intérieur, sans abîmer ni les fleurs ni les feuilles qui sont tout autour. Et ça, c'est pour toute l'année, pour faire des centres de table, pour avoir une petite lumière sympa dans sa maison. Et voilà. Super déco. Voilà, super déco. Et pour Noël, il y a plein de rouge, il y a plein de blanc-neige, il y a plein de bougies bâtons, plein de bougies flottantes, et voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Il y a beaucoup de choses à découvrir, je sais pas, on va pas pouvoir s'arrêter partout malheureusement, mais on va faire un choix, on va se promener. Ouais, parce qu'effectivement, tous mériteraient que vous y arrêtiez un instant, mais je comprends bien que c'est pas évident pour vous. Alors on va sortir, on va traverser le jardin. Ici on est où? On était où quand l'abbaye était encore entière? Voilà, là on était dans la ferme, donc on était en dehors de la clôture. C'était la ferme des moines qui commençait ici, donc le pigeonnier est un des éléments essentiels de cette ferme, avec la grange d'Imière dans laquelle nous étions. On va faire un petit coucou à l'école. Voilà. L'école Saint-Pierre.
L'école Saint-Pierre, oui, l'école Saint-Pierre, donc qui a eu la gentillesse de bien vouloir s'associer avec nous à ce marché de l'Avent et qui affronte le froid. le froid. Hein, mais voilà le président qui va pouvoir vous en parler. Ils sont souriants, ils n'ont pas l'air de souffrir vraiment, véritablement du froid. Non, en fait le soleil est avec nous, donc c'est bon. Et puis j'espère que les gens vont arriver nombreux. Je pense que l'ambiance va être bonne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Les enfants ont fait des tas de petites choses. Et puis les parents aussi ont bricolé, on a confectionné quelques jeux aussi, une pêche à la ligne de Noël et puis un chamboule-tout de Noël aussi. Donc voilà. On peut faire des cadeaux, par exemple on voit des fruits là-bas, des chocolats. Oui, voilà, en fait il y a de quoi garnir les tables de fête, il y a des chocolats que les mamans ont fait, il y a des brochettes de bonbons, il y a des porte-photos, des cartes de vœux. On trouve tout ce qu'on veut. Et vous avez un projet pour l'école après avec la récolte? Alors, avec l'argent récolté, en fait, on voudrait faire un projet écologique et emmener les enfants à Saint-Malo. À Saint-Malo, en Bretagne. Voilà. Magnifique endroit. Voilà, magnifique endroit, oui, je pense que ça va leur plaire. Comme ici d'ailleurs. On va continuer notre visite. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ils sont sympas les gens de l'école, très motivés, toujours les parents d'élèves. Absolument. À l'école Saint-Pierre, d'ailleurs je crois qu'ils ont prévu de faire un autre marché dans leur école avant Noël. Juste avant Noël. Absolument. Donc avec les kermesses et tout ça, ça permet de rapporter un petit peu d'argent. C'est nécessaire pour arriver à développer les activités éducatives périscolaires de l'école. On entre? On entre dans le cloître. Dans le cloître. Le cloître qui a été transformé, qui n'a plus guère l'apparence d'un cloître, sauf si on regarde les voussures, les remarquables voussures qui donnaient sur le jardin de cloître, qui n'a plus l'apparence d'un cloître, puisque ça a été cloisonné au XIXe siècle, c'est devenu une maison d'habitation d'abord, et puis une ferme ensuite. Il y a même la petite cheminée là-bas derrière. Absolument. Et monsieur qui fabrique des paniers. Exactement. Et là, Il fait de la vannerie. Il fait de la vannerie. Monsieur Curton qui fait de la vannerie et qui est un fidèle. Bonjour Monsieur Curton, ça va bien? Très bien, Alors vous êtes vannier, c'est comme ça qu'on dit? oui. Alors vous partez de quoi? Quelle est la base? On commence par faire les fonds, naturellement. Ouais. Puis on monte après, on fait des dessins tout autour. C'est en quoi? Ça c'est du... Ça, c'est du rotin. D'accord. Maintenant, Ça a l'air très solide. il y a de la viande. Ouais. Il y a de la viande, la viorne qu'on appelle. Ouais. Du châtaignier, Châtaignier, de l'osier évidemment, l'osier. De l'éclisse, Oui. du chèvrefeuille et du rotin. du rotin. Combien de temps ça vous prend pour faire un panier en moyenne? Bah, Ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille, oui, de la grosseur. Hein. Et ça part bien en général parce qu'ils sont très oui. très beaux vos paniers. Oui, Est-ce qu'on peut- c'est pour la déco? Cette année, les petits, non plus petits que ça. Je suis arrivé à 800. Plus c'est petit, plus ça part. Ah oui. Baptême, communion. Ah ouais, pour mettre les dragées, tout ça, c'est génial ça. C'est lancé dans les clubs de personnes âgées, comme ils font un banquet en fin d'année. Pour nous mettre les bonbons, les... Oui, Ça, c'est une très très bonne idée. Bah, merci beaucoup. oui. Bravo, monsieur Curton. On ne peut pas quitter le cloître sans aller voir l'atelier les présentations de Fabienne Gilles. Alors là, il s'agit de poterie. Il s'agit de poterie. C'est vrai que l'abbaye a été donc, après le départ des moines au XIXe siècle, une importante faïencerie. Et la tradition de la faïencerie est très forte sur la région, puisque Prével, Hollen, Tuffet étaient de grands centres de faïencerie au XIXe siècle. Et vous savez sans doute qu'on organise tous les ans avec l'association La Céramique à Prével-Tuffet une grande biennale tous les 2 ans, une grande biennale européenne. Cette année, ce sera au mois de juillet avec la Slovaquie. Et il y a une résidence d'artistes qui accueille des artistes étrangers et français. Et Fabienne Gilles, dont vous voyez les réalisations, a d'abord été en résidence d'artistes à Prével. Et la commune a mis à sa disposition cet atelier, le cloître, pour pouvoir continuer son activité et exposer. Et elle vend également. Et elle vend également, elle a beaucoup de succès dans ses productions, elle vend ici, mais c'est vrai qu'elle doit faire beaucoup de marchés, donc elle n'est pas toujours très présente. Très disponible. Très On disponible. va sortir, on va aller de l'autre côté, on va traverser, on va aller découvrir le cloître, parce qu'il reste un petit morceau de cloître derrière. On va essayer de parler de l'histoire de ce cloître. Alors ça y est, on a fait un petit pas en avant. Nous sommes dans l'ancien cloître. Non, dans l'ancienne. côté. Là, on est rentré dans la clôture, donc dans le monastère véritablement. Et là, nous venons de franchir l'église abbatiale qui était ici et qui a été détruite par les moines. Juste là. Ah oui, avant leur départ, parce qu'elle était, juste avant la Révolution, parce elle menaçait ruine. Ici, en fait, nous passons sur un bâtiment qui n'existe plus non plus, qui était sans doute du 16e, 15e ou 16e. On voit le tracé encore là. Et on voit le tracé qui était l'ancien réfectoire
l'histoire des moines. Et puis, donc nous gardons ce pavillon qui contient fort heureusement encore la salle des hôtes, sans doute les restes d'une cuisine et à l'étage une cellule de moines. Et il paraît aussi qu'il y a Louis XIV à l'intérieur. Ah, il y a Louis XIV, oui, c'est un élément un peu exceptionnel dans un monastère. Autant on fait tout le temps mention du roi dans les monastères, mais il est rare qu'on ait l'effigie. Et là, vous allez pouvoir voir effectivement sur le manteau de la cheminée de la salle des hôtes le portrait de Louis XIV. Ah, le voici, juste là. Louis XIV, regardez, juste au-dessus de la cheminée. Oui, hein. Ludovicus Magnus Rex Christianissimus, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire reconnaissent bien effectivement l'effigie de Louis XIV. Et c'est rigolo de voir les gens travailler juste en dessous de Voilà. Louis XIV. C'est vrai que je pense que les moines se retourneraient un petit peu dans leur tombe, les lieux qui sont voués au silence et au recueillement devenir des lieux d'animation, mais c'est la vocation de ces lieux puisque une association, l'association que je préside s'en occupe maintenant et donc elle a à la fois comme rôle de mettre en valeur et de pousser à la restauration de ces bâtiments, à connaître leur histoire, mais en même temps à en faire un centre d'animation de proximité qui est fort heureusement aidé par le Conseil général de la Sarthe dans le cadre du réseau du patrimoine vivant. On va voir madame, juste ici, vous êtes en train de faire... vous êtes brodeuse? Non, dentelière. Dentelière, bah, j'avais une chance sur deux à peu près. Je ne connaissais pas. C'est pas de la broderie. C'est de la dentelle au fuseau. Au fuseau, d'accord. Alors vous partez d'un dessin et vous... ça a l'air bien compliqué. Oui, ce sont des croisements de fils. Hein. Faut pas se tromper. Tout. Eh bien non. Faut pas se mélanger les pinceaux, les fils. On n'a pas droit à l'erreur. Ça prend- pas droit à l'erreur, sinon on recommence. Hein. C'est une passion? Oui. Ça fait combien de temps que vous avez commencé? 8 ans. 8 ans. 8 ans. En 8 ans déjà, vous avez fait... vous arrivez à faire de belles choses quand même. Oui, Parce que mais ça n'a pas l'air simple. Il y a des manuels pour apprendre? oui, mais moi j'y suis allée en atelier. Hein. Je n'ai pas appris toute seule. Hein. On n'apprend pas seul. Bah, merci beaucoup madame. Merci. On va aller juste à côté ici parce que là ça m'intéresse. C'est très important pour deux raisons, parce que c'est une tradition que vous connaissez bien, hein, le filage de la laine. Et puis Sarine est habitante du secteur et hollandaise. C'est donc un vrai plaisir pour nous d'avoir un rôle d'accueil international. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, je parle Ça- français quand même. Bah oui. Ça nous intéresse beaucoup ce que vous faites là. Ça s'appelle comment alors? Filet de la laine. Le filet sur de la un laine, rouet. tout simplement, sur un rouet. Donc vous avez une pédale juste sur votre pied, sous votre pied droit, vous pédalez, et donc alors vous partez de quoi? C'est de la laine qui vient d'où? C'est de la laine vierge? La pédale, je fais donc actionner la roue qui Ouais. a deux fonctions. L'un, il tord la laine pour que ça devienne oui. fil, et l'autre, il embobine sur une bobine. Ouais. Et ça c'est de la laine de mouton. C'est la laine de mouton brute. C'est brute. impressionnant de voir comment, parce qu'on se pose toujours les questions, comment ça fonctionne, mais là de le voir, ouais. c'est, bravo. Mais Vous merci. passez votre journée à faire ça? Ah non, Vous adorez ça? j'aime ça, mais c'est un passe-temps. Vous faites des pulls après? Oui, je fais quelques pulls, mais bon, c'est beaucoup de Qui travail. sont juste derrière, beaucoup de Je ne travail. suis pas comme les artisans ici qui font ça à plein temps, mais qui ont beaucoup de belles choses à proposer. Moi, j'ai juste quelques pulls et un peu de... Pour moi, c'est un passe-temps à côté d'un travail. Bah, merci beaucoup. On va rapidement aller dans la dernière pièce pour se dire au revoir et pour visiter la totalité de cette exposition, parce qu'il y a des tableaux également. Voilà, des tableaux. Et puis, alors je prends important, la poterie réalisée par les potières qui sont en résidence d'artistes à Prével, Lucie et Vénus. Voici Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour. C'est vous les pâtisseries derrière? Non, Non, c'est pas vous. Les pâtisseries, c'est Emmanuel qui est ici. Mais Lucie, c'est les... De quel côté? Ici. Vous êtes là, d'accord. Là encore un travail magnifique. Oui, tout à fait. Et donc, c'est une action de la communauté de communes, hein, la résidence d'artistes de Prével, à partir duquel on fait la biennale européenne de la céramique dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, c'est une action de la communauté de communes. Eh ben merci beaucoup Jean-Pierre Mopé pour cette visite du marché artisanal de l'Avent. Bah, nous on continue, on va de l'avant, direction le salon du mariage au Mans. Cette fois-ci c'est au centre des expos. C'est parti, merci. Voilà, vous pouvez leur dire de passer à Tuffet.